Louange à Allah seul, et que la prière et la paix soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Nous allons commencer la lecture d'un livre qui se nomme Les histoires des prophètes, écrit par l'honorable savant Ibn Kathir. Chapitre 1. La création d'Adam, que la paix soit sur lui. Allah dit: Lorsque ton Seigneur confia aux anges: Je vais établir sur la terre un vicaire. Ils dirent: Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et fera couler le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit: En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam le nom de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit: Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques, entre parenthèses, dans votre prétention à être plus méritant qu'Adam. Ils dirent: Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi, l'omniscient, le sage. Il dit: Ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eurent informés de ces noms, Allah dit: Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et nous dîmes: Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là, et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes: Descendez, entre parenthèses, du paradis, ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam, que la paix soit sur lui, reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Nous dîmes: Descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas, entre parenthèses, à nos messagers, et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Sourate 2, du verset 30 au 39. Le Très-Haut dit aussi: Pour Allah, Isa, Jésus, est comme Adam, que la paix soit sur eux, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut aussitôt. Sourate 3, verset 59. Il dit aussi: Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Il a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre, entre parenthèses, sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez de rompre les liens du sang, certes, Allah vous observe parfaitement. Sourate 4, verset 1. Il dit aussi: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Sourate 49, verset 13. Il dit aussi: C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Sourate 7, verset 189. Il dit également: Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges: Prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit: Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit: Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit: Tu es de ceux à qui le délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin.
Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté, quiconque te suit parmi eux, de vous tous j'emplirai l'enfer. Or, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux à votre guise, et n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visite ce qui leur était caché, entre parenthèses leur nudité, leur chuchota, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Or, il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera ressortir. Sourate 7, du verset 11 au verset 25. Le Très-Haut dit dans un autre verset, c'est d'elle, entre parenthèses la terre, que nous vous avons créé. C'est en elle que nous vous ferons retourner, et c'est d'elle que nous vous ferons sortir une fois encore. Sourate 20, verset 55. Il dit aussi, nous créâmes l'homme d'un extrait d'argile crissante, extrait d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avons créé auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. Et quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante extrait d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement façonné, harmonieusement formé, et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être parmi les prosternés. Alors Allah dit, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante extrait d'une boue malléable. Et Allah a dit, sors de là, entre parenthèses du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Il dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant connu. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre, et je les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous, et il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. Il dit également, et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Il dit encore, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me donnais un répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Et Allah a dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Sourate 17, du verset 61 au verset 65. Il dit également, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, entre parenthèses Satan, qui était du nombre des génies et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur.
Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis, et quel mauvais échange pour les injustes. Sourate 18, verset 50. Allah dit également, en effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dîmes aux anges de se prosterner devant Adam, et quand nous dîmes aux anges prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim, ni n'y seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Tous deux, entre parenthèses, Adam et Ève, en mangèrent. Alors leur apparurent leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam, paix sur lui, désobéit ainsi à son Seigneur, et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir, et l'a guidé. Il dit, descendez d'ici, entre parenthèses, Adam et Ève. Vous serez tous, entre parenthèses, avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais clair? Allah lui dira, c'est ainsi, nos signes te sont parvenus, tu les as oubliés, de même en ce jour tu es oublié. Sourate 20, du verset 115 au 126. Il dit également, dit, ceci, entre parenthèses le Coran, est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Je n'avais aucune connaissance de la cohorte sublime au moment où elle disputait. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Alors tous les anges se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Entre parenthèses, Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Iblis, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Dis, pour cela, je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas un imposteur. Ceci, entre parenthèses le Coran, n'est qu'un rappel pour l'univers, et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Sourate 38, versets 67 à 88. Nous donnerons ici le sens de ces versets et citerons les hadiths du prophète, prière et paix sur lui, qui s'y rapportent, et c'est de Allah que vient l'assistance. Allah rappelle qu'il s'est adressé aux anges en leur disant « Je vais établir sur la terre un vicaire » entre parenthèses Khalifa. Sourate 2, verset 30. Il a mis ainsi au courant les anges de la création future d'Adam et de sa descendance qui se succéderont sur la terre comme le confirment ces versets. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre. Sourate 6, verset 165. Et qui vous a fait succéder sur la terre génération après génération. Sourate 27, verset 62. Allah met l'accent sur la création d'Adam et de sa descendance, comme on le fait lorsqu'il est question de choses éminentes. La question des anges quant à cette création vise à saisir la sagesse qui est sous-jacente et nullement l'opposition à la volonté divine,
ou le dénigrement et la jalousie envers les enfants d'Adam, comme le pensent des exégètes ignorants. Quant à l'explication de cette parole divine, ils se dirent, vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang? Sourate 2, verset 30. Qatada a dit que les anges savaient que cela arriverait, car les génies et les démons avaient vécu sur terre avant Adam et avaient agi de la sorte. Pour sa part, Abdullah ibn Omar a dit, les génies ont peuplé la terre 2000 ans avant la création d'Adam. Y faisant couler le sang, et Allah leur a envoyé une armée d'anges qui les a chassés vers les îles au milieu des mers. Ibn Abbas a soutenu la même thèse. Al-Hassan a dit qu'il surent cela par inspiration divine. Ibn Abu Hatim a rapporté d'après Abu Ja'far al-Baqir que les anges Harut et Marut l'ont appris d'un ange qui leur est supérieur en rang, répandant du nom d'Es-Sijil, ce dernier l'ayant lu dans la table gardée Al-Lawh al-Mahfouz. Une autre version rapportait que les anges ont posé la question à Allah au sujet de l'établissement d'Adam sur terre parce qu'ils savaient que tout ce qui est issu de celle-ci y semait généralement la corruption. Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier, Sourate 2, verset 30, c'est-à-dire que nous t'adorons continuellement sans jamais te désobéir. Alors si la finalité de la création d'Adam et de sa descendance est de t'adorer, nous n'avons cessé de le faire, nuit et jour, sans jamais faiblir. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 30. Ceci signifie, je connais mieux que vous l'intérêt prépondérant que comporte la création d'Adam et de sa descendance et de sa descendance. D'Adam seront issus des prophètes, des messagers, des véridiques, des martyrs. Allah les initia ensuite à la précédence d'Adam sur eux en matière de connaissance en lisant, et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Entre parenthèses. Sourate 2, verset 31. D'après Ibn Abbas, les noms que Allah a appris à Adam sont les noms communs que les gens utilisent comme homme, animal, terre, vallée, mer, montagne, chameau, âne, etc. Dans une autre version, il a dit qu'il lui a appris le nom d'ustensiles comme l'écuelle et le chaudron, voire celui des gaz. Mujahid a dit pour sa part qu'il lui a appris le nom de toutes les bêtes, de tous les oiseaux, bref, de toutes choses. C'est aussi l'avis de Saïd ibn Jubayr, Qatada et d'autres. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Pour sa part, Ar-Rabi'a dit que Allah a enseigné à Adam les noms des anges, tandis que Abdurrahman ibn Zayd soutient qu'il lui a appris le nom de ses descendants. Le plus plausible est que Allah a appris à Adam les noms et les fonctions des choses de l'infiniment petit à l'infiniment grand, comme l'a indiqué Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Anas ibn Malik que le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit: le jour de la résurrection, les croyants se rassembleront et diront: et si nous allions à la recherche de qui intercéderait pour nous auprès de notre Seigneur? Ils iront voir Adam, que la paix soit sur lui, et ils lui diront: tu es le père de l'humanité, Allah t'a créé de ses propres mains, et il a fait prosterner les anges devant toi, et t'a appris les noms de toutes choses. Et ils citèrent le hadith dans son intégralité, dans Sahih al-Bukhari. Le livre du Tafsir Sahih Muslim 193 et Ahmed dans le Musnad 3 sur 116. Puis il les présenta aux anges et dit: informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques, entre parenthèses, dans votre prétention à être plus méritant qu'Adam. Sourate 2, verset 31. Al-Hassan al-Basri a dit: lorsque Allah voulut créer Adam, les anges se sont dit: quelque créature que Allah façonnera, nous lui serons supérieurs en science. Ils firent alors éprouver par ces paroles: si vous êtes véridiques, entre parenthèses, dans votre prétention à être plus savant que mes autres créatures, Sourate 2, verset 31. Il y a d'autres explications à ces paroles comme
Nous allons, comme nous l'avons détaillé dans notre tafsir. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Sourate 2, verset 32. C'est-à-dire, gloire à toi, personne ne peut connaître un tant soit peu sans qu'il n'y soit initié par toi. Ceci est conforme à cette parole de Allah et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Sourate 2, verset 255. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Sourate 2, verset 33. C'est-à-dire que je connais ce qui est caché tout comme ce qui est apparent. On rapporta que cette parole de Allah, je sais ce que vous divulguez, est une réponse à l'interrogation des anges. Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Quant à cette autre parole, et ce que vous cachiez, elle s'applique à Satan, qui cachait en son fort intérieur orgueil et haine vis-à-vis de Adam, que la paix soit sur lui. C'est là l'opinion de Saïd ibn Jubayr, Mujahid et d'As-Suddi, Ad-Dahaq et Ath-Thawri. Qu'Allah leur fasse miséricorde. C'est aussi l'avis d'Ibn Jarir, d'Abu al-Aliya, al-Rabi', al-Hassan et Qatada soutiennent quant à eux que cette parole et ce que vous cachiez est une réponse à ce que se sont dit les anges en apprenant l'imminente création de Adam, c'est-à-dire qu'ils seront toujours les créatures de Allah les plus savantes et les plus nobles. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Sourate 2, verset 34. Allah témoigne ainsi à Adam de son haut degré, dès qu'il l'a créé de ses propres mains et lui a insufflé de son souffle de vie, comme le confirme cette parole de Allah, et dès que je l'aurai harmonieusement façonné et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Sourate 15, verset 29. C'est ainsi qu'Adam a été honoré à 4 reprises par Allah. La première, en le créant de ses propres mains, la seconde, en lui insufflant de son souffle de vie, la troisième, en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui, et la quatrième, en lui apprenant les noms de toutes choses. C'est pourquoi lorsque Moïse rencontra Adam à l'assemblée céleste et eut avec lui une discussion, comme on le verra plus loin, il lui dit, tu es Adam, le père de l'humanité. Allah t'a créé de ses propres mains. Il a insufflé en toi son souffle de vie, a demandé aux anges de se prosterner devant toi et t'a appris les noms de toutes choses. C'est ce que diront les gens le jour de la résurrection, comme nous l'avons vu et comme nous le verrons plus loin, Inch'Allah, si Dieu le veut. Allah dit dans un autre verset, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Sourate 7 du verset 11 au verset 12. Al-Hassan al-Basri a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, Iblis a fait de l'analogie et il a été le premier à l'avoir fait. C'est ce qu'a soutenu aussi Muhammad ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde. En d'autres termes, Satan est comparé à Adam en se considérant plus noble que lui. C'est pourquoi il a refusé de se prosterner devant lui en dépit de l'ordre qui lui a été donné, ainsi qu'aux anges de se prosterner. Il faut préciser que lorsque l'analogie est opposée à un texte formel,
elle perd son utilité et n'a plus de considération. En outre, cette analogie utilisée par Iblis est fausse en soi dans la mesure où l'argile est meilleure et plus utile que le feu. En effet, si l'argile est synonyme de pondération, de douceur, de patience et d'épanouissement, le feu est synonyme d'inconstance, de légèreté, de promptitude et d'embrasement. Par ailleurs, si Allah a fait prosterner les anges devant Adam, c'est parce qu'il l'a honoré en le créant de ses mains, en lui insufflant de son souffle de vie, et c'est ce qu'attestent ces paroles de Allah. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante extrait d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas du nombre des prosternés? Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extrait d'une boue malléable. Et Allah dit, sors de là, entre parenthèses du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Sourate 15, verset 28 au verset 35. Iblis a mérité ce châtiment parce qu'il s'est montré méprisant et orgueilleux envers Adam, désobéissant ainsi à Allah. De plus, il a justifié sa rébellion par des arguments fallacieux. Sa justification fut donc la plus aberrante encore que ne le fut sa désobéissance, comme Allah l'a dit. À lui les louanges. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Il dit encore, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me donnais un répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre, entre parenthèses, parmi eux. Et Allah dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Sourate 17 du verset 61 au 65. Allah dit aussi dans la sourate 18, la caverne, et lorsque nous dîmes aux anges prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis, entre parenthèses Satan, qui était du nombre des génies et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Sourate 18, verset 50. C'est-à-dire que Satan a désobéi à Allah délibérément, avec obstination et orgueil, et ceci parce qu'il s'est laissé induire en erreur par son tempérament et la matière vilaine dont il fut créé, entre parenthèses, le feu. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit: les anges ont été créés de lumière, les génies de la flamme d'un feu sans fumée, et Adam de ce qui vous a été décrit. Rapporté par Ahmed et par Muslim et par Ibn Hibban. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: Iblis n'a jamais fait partie des anges. Shahr ibn Hawshab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit pour sa part: il comptait parmi les génies. Et lorsque ces derniers semèrent la corruption sur terre, Allah envoya contre eux une armée d'anges, qui les combattit et les força à se réfugier dans les îles au milieu des mers. Iblis fut parmi ceux qui furent faits prisonniers. Emmené au ciel, il demeura avec les anges, et lorsque Allah invita les anges à se prosterner devant Adam, il refusa de le faire. Allah dit: quand ton Seigneur dit aux anges,
je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Je suis mieux que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Sourate 38, du verset 71 au verset 85. Il dit aussi, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sourate 7 du verset 16 au 17. Autrement dit, m'ayant égaré, je guetterai les hommes sur tous les chemins et fondrai sur eux de toutes parts. Bienheureux ceux qui ne suivront pas Satan et malheureux ceux qui l'écouteront. L'imam Ahmed a rapporté d'après Sabra ibn Abu al-Faqih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui, a dit: le diable guette le fils d'Adam sur ses chemins. Cependant, les exégètes se sont divisés sur le fait de savoir quels sont les anges à qui Allah a demandé de se prosterner devant Adam. S'agit-il, comme le pense la majorité des savants, de tous les anges, ainsi que le suggère le sens général des versets, ou des anges qui sont sur terre, comme le rapporte Ibn Jarir d'après Ad-Dahhak citant Ibn Abbas? Cette opinion, adoptée par des exégètes des derniers siècles, suggère qu'il ne s'agit pas de tous les anges, mais le premier avis est le plus plausible, car il s'appuie sur le hadith qui dit « Et il a ordonné à ses anges de se prosterner devant lui et Allah est plus savant. » En outre, les paroles que Allah adresse à Iblis, descends d'ici, sourate 7 verset 13, ou sors de là, sourate 7 verset 18, prouvent que le diable était dans le ciel et qu'il a été déchu du rang qu'il avait atteint grâce à sa dévotion et à son imitation des anges dans leur obéissance absolue et leur adoration. Il fut privé de ses privilèges à cause de son orgueil, sa jalousie et sa désobéissance à son Seigneur, et il descendit sur terre blâmé et refoulé de la miséricorde de Allah. C'est la fin de la première partie, et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons.